Abordons maintenant l'historique du .NET Framework. Effectivement, le .NET Framework n'est pas une plateforme qui est toute récente. Celle-ci fut mise à disposition du grand public en 2002. Comme vous pouvez le constater dans le tableau à votre écran, nous retrouvons une association entre différents composants du .NET Framework. Souvenez-vous, lors de l'introduction de celui-ci, je vous avais parlé du framework en tant que tel, du .NET Framework ainsi de sa plateforme. Je vous avais parlé de la CLR, des langages également qui s'y retrouvent. Nous avons une interface de développement qui s'appelle Visual Studio. Lorsque nous parlerons de Visual Studio, nous parlons tout simplement de l'environnement qui nous permettra de créer nos programmes sur le .NET Framework. En 2002, Microsoft lançait le .NET Framework 1.0 avec une CLR qui lui était associée, qui était la CLR 1.0. Ce lancement donnait naissance à un tout nouveau langage qui était le langage C# en version 1.0. Microsoft en profitait par la même occasion pour lancer la version 7.0 d'un langage déjà bien connu qui était le langage Visual Basic 6.0, initialement un langage permettant d'apprendre facilement et rapidement la programmation. Celui-ci, Visual Basic, se voyait accrocher en fait une petite syntaxe supplémentaire qui était la syntaxe .NET. Dit régulièrement .NET, permettant d'afficher le changement majeur entre le langage Visual Basic d'une part en version 6 et la version 7 qui là maintenant retourne et fonctionne sur le .NET Framework. Différentes évolutions sont apparues dans le temps. Aujourd'hui, en 2009, nous fonctionnons toujours sur la version Visual Studio 2008 qui sera notre support majeur, exploitant le C# en 3.0 et le Visual Basic 9.0, avec la version du .NET Framework 3.5 et la CLR 2.0. Cette notion de CLR est très importante. Elle engendre forcément une notion de compatibilité ascendante de nos applications. Observez, je vous ai représenté le schéma de manière différente. Nous avions initialement en bas à gauche sur celui-ci le .NET Framework 1.0 et la CLR 1.0 qui lui est associée, avec une évolution vers la 1.1, le 2.0 et les CLR qui ont évolué également. La CLR 2.0 incluant les versions précédentes avec certaines modifications mineures et évolutions de la CLR. Nous remarquons l'apparition du .NET Framework 3.0 qui était la version suivante en fait du .NET Framework 2.0 qui en définitive, si on l'observe, est plus proche d'une version marketing pour Microsoft. Puisque si on regarde la version de la CLR qui doit toujours rester votre point focus sur les versions du .NET Framework, reste bien, dans ce cas-ci, la CLR 2.0.50.727. Nous fonctionnons aujourd'hui avec le .NET Framework 3.5. Nous reviendrons sur certaines subtilités de celui-ci, qui fonctionne toujours bien avec la CLR 2.0, identique au Framework 3 et au Framework 2.0. Ceci n'est pas dénué de sens. Toute application développée ainsi à partir de la CLR 2.0, c'est-à-dire le .NET Framework 2.0, sera supportée également dans un environnement .NET Framework 3.0 ou 3.5. Alors vous pourriez me dire, quelles sont les subtilités ? Le 3.0, comparativement au Framework 2.0, apporte 4 nouvelles briques fondamentales. Le Windows Presentation Foundation, c'est-à-dire cette nouvelle capacité de développer des applications avec des interfaces utilisateurs riches, telles que nous l'avons dans Windows Vista ou dans Windows 7, que vous connaissez peut-être sur Microsoft Surface pour ceux qui le connaissent également. Windows Communication Foundation, qui est une couche supplémentaire de communication que Microsoft met à disposition dans le contexte de l'évolution de développement d'applications orientées SOA, SAS et à terme S+S. Nous verrons cela également dans d'autres vidéos par la suite. Windows Workflow Foundation permettant de gérer les workflows applicatifs et Carspace pour tout ce qui est l'authentification. Le .NET Framework 3.5 apporte de nombreuses nouvelles librairies et surtout des nouveautés quant au langage. Ceci n'a que principalement pour objectif de permettre en fait la mise en œuvre du langage Link, le langage de requêtage en fait d'informations des collections d'items disponibles au sein de notre code. Nous verrons tout cela au travers de futurs modules de découverte du .NET Framework et de sa programmation.